Bon, ben, j'espérais trouver le thème de Jeff Caron, mais c'est pas le cas. Je l'ai pas trouvé. C'est parti dans le déménagement. C'est ça qui est arrivé. Qu'est-ce que tu veux? Il l'a amené avec lui. Salut, Jeff! Salut, ça va? Ça va bien? Je sais pas où Dan a mis ton thème, donc c'est ça. C'est pas grave. Il est déménagé. Retour de vacances. Hey, c'est quand ton déménagement? T'as-tu déjà bougé physiquement, là? Ou Non, c'est dans 3 semaines. Dans 3 semaines. Parce que là, tu l'as annoncé officiellement sur ta page Facebook la semaine dernière. On en a glissé un mot, d'ailleurs, en ondes. Tu changes d'université, non seulement ça, mais tu changes de pays. Ouais, mais c'est juste pour 1 an. Donc, j'ai Okay. on m'a donné une chaire professorale qui est financée par l'Université de la Californie pour aller passer presque 1 an dans une université en Arménie pour faire de la recherche. Mais tu dis 1 an, fait Aussi... après ça, tu retournes au Kazakhstan ou... Oui, j'ai demandé un congé sans solde jusqu'à la fin du mois de mai. Donc, je reviens ici au début du mois de juin 2026. Puis comment ça marche physiquement? Je veux dire, la famille te suit? Oui, ben c'est ça le plan. Là. C'est un peu dernière minute parce que l'école commence le 1er septembre. Oui. Donc là, l'idée, c'est d'être capable d'inscrire les enfants dans l'école française là-bas. Puis là, ma femme est en train de négocier avec son entreprise pour être en mesure, elle aussi, de prendre un congé sans solde là, de 9 mois, mais de pouvoir reprendre son poste à son retour au mois de juin. Donc, on est en train de checker tout ça, là. Parle-moi de l'endroit où tu t'en vas. On a vu on l'avait googlé quand tu nous en avais parlé, puis on avait regardé des images. Tu es sur le bord de la montagne. Je sais même pas c'est quoi cette montagne-là ou cette chaîne de montagnes-là. C'est le mont... la ville, c'est Yerevan. Puis la montagne, c'est le mont Ararat, dont on dit que c'est là où se trouverait l'arche de Noé. OK. Donc, c'est ça, c'est dans la montagne. C'est un pays qui parle l'arménien, évidemment. Oui. Ça parle aussi russe, parce que c'est dans le Caucase. C'est pas un pays limitrophe à la Russie, mais c'est... dans la zone d'influence, mettons, là? C'est près de la Géorgie, puis au nord, l'Azerbaïdjan à l'est, puis la Turquie au sud. Donc, c'est dans une université américaine, là-bas. Donc, c'est faire de la recherche, mais aussi... faire des évaluations de programmes, donner des conseils sur comment améliorer les programmes, etc., etc. Fait que c'est dans le monde académique, une chaire professorale, c'est surtout financé par l'Université de la Californie, là, qui est une des meilleures universités au monde, là. Ça fait un petit bond. Mais les étudiants bien sur ECE. Les étudiants que tu vas avoir, il va-tu avoir des Américains dans le lot ou c'est tous des Arméniens? Il doit y avoir des étudiants internationaux, mais pour la plupart, c'est des étudiants arméniens. C'est comme ici à mon université. Au doctorat, je supervise un étudiant américain. OK. Un autre étudiant au doctorat qui a travaillé pour moi la dernière session vient de Russie. Mais tu sais, je dirais que 98%, 99% de nos étudiants sont des étudiants kazakhs. Donc, ça doit être la même chose là-bas aussi, là. L'immense majorité des étudiants sont arméniens. Mais j'ai discuté avec la rectrice, j'ai discuté aussi avec des étudiants par Zoom. Puis je suis vraiment étonné par la qualité de leur anglais, là. OK. Vraiment, c'est un anglais qui est exceptionnel. Meilleur que ce que tu vois au Kazakhstan présentement? Non, je dirais que c'est assez équivalent parce que OK. nous, les règles d'admission ici, les étudiants doivent être plus que parfaitement bilingues. Ils doivent être en mesure d'écrire des travaux en anglais, faire des présentations orales en anglais. Et puis, on enlève des points pour les fautes de grammaire, là. Mm-hmm. Donc, nos étudiants sont très bons en anglais, là. Donc, mais ça, c'est typique dans la région parce que, tu sais, les Kazakhs parlent russe, parlent anglais, les Arméniens parlent arménien, parlent russe, parlent anglais. Tu sais, le bilinguisme, le multilinguisme, c'est normal ici. C'est pour ça que moi, je suis toujours un peu étonné de la situation au Québec où c'est l'unilinguisme, il faut ne parler que sa langue parce que ça peut être une porte vers l'assimilation parce qu'on est une petite nation. Y a-t-il une nation plus petite que l'Arménie? Y a-t-il une nation plus petite que le Kazakhstan? Où, c'est seulement dans ces pays-là où les langues autochtones se parlent. Alors qu'on s'entend, le français, là, c'est une langue internationale, là. Donc moi, c'est ça que j'arrive pas à comprendre au Québec, cette peur, cette crainte d'apprendre d'autres langues, alors que dans les pays ici, les gens sont minimalement trilingues, en tout cas nos étudiants. Puis, ça leur permet après ça d'aller étudier partout dans le monde, d'aller travailler partout dans le monde, là. Mais ils en restent malgré tout extrêmement fiers d'être kazakhs, là.
Donc, c'est vraiment... C'est ça, au Québec, c'est comme un monde parallèle, là, sur la question linguistique. Encore la semaine dernière, puis Dom Morel l'avait envoyé sur les réseaux sociaux, là, il y a, je pense que c'est une place de barbier, là, à Montréal, qui s'est fait écœurer par la police de la langue, là. Hey, loi 101, l'affichage, etc., ton nom, il est en anglais. Puis là, lui, il met ça, les commentaires en dessous, gang de péquistes. Ça, c'est en français. Puis tu sais, tu vois les commentaires bourrés de fautes. Les gens, oui, la langue française, c'est vraiment important pour eux autres, mais ça, CA versus SA, ils ne savent pas la différence, là. Puis le commentaire que j'ai fait, après, je dis, hey, quelqu'un me dit, oh, ça, tu fais le correcteur de tout le monde. Mes filles savent la différence entre les deux, puis ils étudient en anglais, puis ils ont 9 puis 11 ans, là. Fait qu'à un moment donné, c'est pas quelque chose de compliqué pour un adulte qui dit que la langue française, ça y tient vraiment à cœur, puis c'est important. Mais regarde, faisait la faute pareil, puis il a fallu que je dise que mes filles... Ça écrit en phonétique. Oui! Mais là, vu que j'avais dit que mes filles étudient en anglais, il y en a un qui est venu me dire tu vas voir, quand ils vont être adultes, là, ils seront plus capables d'écrire en français. T'es même pas capable, toi, présentement, puis tu connais pas l'anglais, tu sais. Ta gaillette. Au contraire, moi, je pense qu'apprendre plusieurs langues en même temps, ça développe le cerveau. Ben, c'est ce que disent les experts aussi, semblerait-il, là. Moi, tu sais, ma fille, la plus vieille, qui est en deuxième année du primaire, elle va à l'école française. Oui. Donc, on fait des dictées ensemble à tous les jours. Elle fait des fautes comme un enfant de 8 ans peut faire des fautes en deuxième année. Bien sûr. Mais, tu sais, elle fait peut-être sur une dictée là, de 5-6 phrases, elle fait peut-être 2 fautes. Lorsqu'elle écrit en russe, lorsqu'elle parle en russe, elle fait pas de fautes. Lorsqu'elle me parle en anglais, elle connaît ses accords de verbes, elle fait pas de fautes. Puis elle commence à apprendre le kazakh. Puis sa mère travaille dans une compagnie italienne, puis elle veut commencer à apprendre l'italien. Mais, tu sais, est capable de bien écrire en français, de bien s'exprimer en français. Des fois, elle fait des erreurs, je la corrige. Mm-hmm. Comme moi, elle me corrige lorsque je fais des erreurs en russe aussi. Mais, tu sais, elle a 8 ans, elle va avoir 9 ans au mois de septembre, puis elle est déjà trilingue. Puis elle en redemande. Mais elle est parfaitement fière là, de son 50% biologique québécois francophone. Elle en est fière, puis je lui ai fait comprendre que dans la vie, pour être libre, il faut parler le plus de langues possible, parce que c'est ça qui nous ouvre le plus de portes, mais il ne faut pas oublier ses racines. Puis je lui explique que toi, tu as 2 racines. 50% de toi, tu as des racines kazakhs, puis on lui inculque les coutumes, les valeurs kazakhs, puis l'autre 50%, ben, je lui inculque les valeurs, les coutumes canadiennes ou occidentales. Tu sais, ma fille, dans 10-12 ans, là, quand ça va être une jeune adulte, là, je sais pas ce qu'elle va faire, là, mais son coffre d'outils va être plein. Ben, c'est ça. C'est ça, mais elle va quand même être fière de pouvoir dire, ben tu sais, je suis fière d'être kazakh, puis je suis fière aussi d'être canadienne ou québécoise. Mais ça, c'est pas... J'ai pas besoin d'une loi, j'ai pas besoin d'une police de la langue pour venir chez moi puis me dire, bon là, ce soir, tu fais 30 minutes de dictée, puis là, il faut que tu lui parles, 90% de ce que tu lui dis, ça doit être en français. Voyons, tu sais, mais c'est ça, les Québécois, leur fierté linguistique, en tout cas pour beaucoup de Québécois, ça repose sur une loi, sur l'Office québécois de la langue française, alors que pour n'importe quel autre peuple dans le monde, ils n'ont pas besoin de ces lois-là. Ils sont simplement fiers de leur langue, de leur culture, pour ce qu'elle représente pour eux. Au Québec, c'est l'OQLF. Oui, c'est ça, la fierté des Québécois. La police de la langue, on connaît ça depuis longtemps, mais là, est-ce qu'on est sur le bord d'avoir aussi une police de la pensée? Ah, mais ça, là, écoute, ce qui se passe en ce moment à Québec, c'est ce qui s'est passé hier, là, l'annulation. Oui. Non, pas l'annulation, on va appeler les choses pour ce qu'elles sont. La censure de cet artiste-là. Écoute, moi, j'ai lu l'article là, sur le site de Radio-Can, puis il y a vraiment des propos là-dedans là, qui me perturbent. Mais tu sais, je trouve ça vraiment problématique, là. Tu sais, écoute, ce qu'on reproche au gars, c'est qu'il est MAGA, il soutient Trump. Il est religieux. Il est religieux, donc inévitablement, en étant religieux, il est opposé au grooming des enfants par des drag queens dans les écoles. Bon, c'est pas le seul, il faut pas besoin d'être un extrémiste religieux pour s'opposer à ça. Mais écoute, je vous cite l'article. Pour le regroupement des groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale, il était insensé que ce prédicateur puisse se produire à Québec dans un lieu financé par des fonds publics. Je cite, « On dénonce la venue de ce chanteur-là. Il porte fièrement des messages violents,
transphobe, anti-LGBT+, anti-avortement. Pour nous, c'est insensé. La dernière chose qu'on veut, c'est inviter des messages de la droite religieuse américaine à venir nous contaminer ici. Je veux dire, là, le gars, là, moi, ce que je comprends de ces madames-là, là, c'est qu'ils sont en désaccord avec les messages de ce gars-là. Oui. Bon, ben, d'accord. Moi, je suis en désaccord avec plein de gens, mais je leur enlève pas le droit de dire ce qu'ils pensent. Ils ont le droit de dire ce qu'ils pensent. Puis, si je veux pas les écouter, ben, je les écoute pas, puis ça finit là. Mais eux, là, ils sont dans la censure, là, à 100%, mais c'est l'utilisation, tu sais, contaminée. Oui. Sérieux, là, on n'a pas besoin d'aller Lui, trop c'est un loin prédicateur. Oui. Pas besoin d'aller trop loin dans l'histoire pour se rendre compte que les groupes, les nations, les peuples, à une certaine période de l'histoire, au 20e siècle, qui ont utilisé l'expression « nous prévenir de cette contamination », pour savoir c'est quoi le fin fond de la pensée autoritaire, totalitaire de ces gens-là. Là. Bref, ils ne respectent aucune opinion divergente. L'alignement des mots utilisés, là. Droite, religieuse, américaine. T'as là, en 3 mots, tout ce qu'ils veulent pas. Oui, c'est ça, mais c'est un phénomène qui existe. Puis je veux dire que des gens dans la vie soient religieux, que des gens soient opposés à l'avortement, ils ont le droit de s'exprimer. Oui. On a le droit d'être en désaccord avec ces gens-là. Puis on a le droit de... Puis normalement, dans une société démocratique, on devrait dire à ces gens-là, voici pourquoi je pense que tu es dans le champ. Parce qu'une société démocratique, libérale, doit tolérer la liberté de choix des individus, puis le corps des individus, ça leur appartient, puis c'est pas à la société de leur dire ce qu'ils doivent faire avec leur corps. Toi, aimerais-tu ça que la société vienne te dire que tu dois faire ci avec ton corps, que tu n'as pas le droit de faire telle autre chose avec ton corps? Tu le tolérerais pas. Donc, tu dois aussi tolérer que d'autres personnes veulent pas se faire contrôler comme ça. Mais ils ont même pas le réflexe d'avoir ce réflexe de contradiction. Ils sont dans la censure. Puis, tu sais, on l'a vécu. Je l'ai vécu, il y a 2 ans, la prof woke d'Université Carleton. Qui voulait pas que tu sois entendu. Elle voulait même pas être dans la même pièce que moi. Parce que c'est quoi? J'allais la contaminer. Oui, exact. Mais c'est ça. Dans l'esprit de ces gens-là, on ne doit pas s'approcher d'individus avec lesquels on a des opinions divergentes parce qu'il y a un risque de contamination. Hey, le mot est chargé rare. Ouais, mais je pense que ces gens-là, ils ne se rendent pas compte à quel point ce mot-là a une signification qui est, ma foi, là, pas super le fun. Ben, dans l'histoire, là, quand on prend juste Pol Pot, où on éliminait des artistes, des journalistes, c'est presque stalinesque comme mot. Là. C'est comme si la gauche faisait ce qu'elle reproche à la droite, extrême droite, donc de l'autoritarisme. On tombe dans la censure. Ben oui. Pour moi, ça fait aucun sens. C'est exactement... C'est le même schéma, c'est le même pattern. C'est le même schéma, mais à l'inverse. Tu sais, les gens diraient... Hey, ça, c'est le genre d'affaires qu'on voit en Russie, hein? Les gens qui partagent pas les opinions de Poutine, il est censure, hein? Ben oui, effectivement, il est censure. Mais c'est parce que ces gens-là sont en train de copier exactement le même schéma dans une société soi-disant démocratique. Et aussi, ils ne se rendent même pas compte là, qu'ils copient ce qu'ils décrivent eux-mêmes. Et ils établissent et changent les règles de leur idéologie du bon goût. Je veux dire, c'est changeant, c'est émotif. Ben, j'ai même fait le parallèle plus tôt dans l'émission. Tu sais, j'ai fait jouer même des reportages de l'époque. Ozzy Osbourne est décédé hier, ou avant-hier, en fait, excusez. Mais hier, on en parlait beaucoup. Les reportages dans les années 70 et même 80 de groupes religieux qui se rassemblaient lorsqu'il y avait des spectacles de Ozzy, c'était qui déjà les autres exemples qui étaient donnés? Kiss. Oui, c'était Kiss, exact. Comme quoi, c'était de la musique du démon, puis ça allait... Kiss, mon Dieu. Kiss. Oh oui, Kiss. Je sais, c'est assez soft, là, mais en tout cas, dans le temps, c'était hard. Mais tu sais, comme quoi, c'était de la musique du démon, puis que ça allait contaminer, justement, le cerveau des jeunes. Fait qu'il fallait pas écouter ça, puis il fallait annuler les spectacles. Donc ça, c'était les groupes religieux. Là, on dirait que c'est l'inverse un peu, mais la mentalité derrière est la même. La différence, cependant, c'est qu'aujourd'hui, les gouvernements appliquent. À l'époque, les gouvernements disaient non, c'est la liberté d'expression, ces spectacles-là ont le droit d'avoir lieu. Aujourd'hui, on les annule. Oui. Non, exactement. Écoute, je suis vraiment sans mots. Puis le pire, c'est l'effet Streisand qui va découler de ça. Tu sais, moi, je suis persuadé, pour 99% des gens qui nous écoutent, ce gars-là, c'est un nobody. En effet. Ben oui. Personne ne connaissait.
Puis là, les gens, ils sont allés le googler. Et probablement, il y a aussi un site, une page YouTube avec ses chansons. Ils sont allés... il est sur Spotify, là. Il y a Spotify. Peut-être le gars, il fait un GoFundMe pour financer sa tournée. Et peut-être que depuis ce qui est arrivé, là, il reçoit beaucoup plus d'argent qu'auparavant. Il y a beaucoup plus d'attention qu'auparavant. C'est ça qu'ils ne se rendent pas compte. Comme la woke là, de Carlton. Tu sais, j'étais supposé parler 5 minutes de politique étrangère canadienne. Oui. Je veux dire, il y aurait eu 10 personnes qui m'auraient écouté en ligne, puis on n'en aurait jamais parlé dans les médias ou quoi que ce soit. Puis en me cancellant, ben, t'as des milliers de personnes. Mon texte a été mis en ligne par Yann et Frank. T'as des milliers et des milliers de personnes qui ont lu mon texte puis qui se sont dit « Ouais, ben finalement, ce que Caron il dit, ça a de l'allure, là. » Ça a donné plus de visibilité. Ça m'a donné plus de voix, plus de visibilité. Ils sont complètement débiles. Mais c'est des gens qui ont de la misère à se tolérer. Ils prônent la grande ouverture, semblerait-il, mais là, ils ont de la misère même à se tolérer entre eux. C'est le festival, on va dire, de la fierté gay à Montréal. Je ne sais pas si ça commence aujourd'hui, mais c'est dans les prochains jours, c'est très, très, très bientôt. Mais même le festival de la fierté gay à Montréal, ça fait plus parce qu'il y a une gang de LGBTQ qui ne se retrouvent pas là-dedans et qui disent que ça ne représente pas leur message. Je t'ai fait entendre. Malgré tous les vœux d'inclusion, une autre fierté s'organise dans la même période. Portée par un groupe de bénévoles, la Wild Pride se veut plus militante et essentiellement différente. Donc, c'est la première édition. C'est une Pride qu'on espère être anticoloniale, anticapitaliste, mais aussi plus accessible, beaucoup moins centrée sur l'alcool et sur les festivités. Donc, on attaque le capitalisme, puis quand elle dit anticolonial, c'est parce que, selon elle, le défilé de la fierté gay est trop pro-Israël. Puis quand on dit pro-Israël, c'est qu'ils sont pas anti-Israël. C'est ça leur problème, là. Parce que l'année dernière, semblerait-il que dans la parade de la fierté gay, il y avait des gens avec des drapeaux palestiniens, mais il y avait aussi des gens avec des drapeaux israéliens. C'est là que c'est pas correct. La diversité d'opinion, c'est pas correct. Ouais. Exact. Mais ça, c'est ça, dans toute révolution... les gens qui sont aujourd'hui décriés par ces extrémistes-là, il y a 20 ans, c'était les révolutionnaires. Mais toute révolution finit toujours par manger ses propres enfants. Puis, tu vois, les gens qui étaient à l'avant-garde il y a 20 ans de ces mouvements-là, c'est rendu des réactionnaires qui doivent être cancellés. Puis, c'est la même chose avec les mouvements féministes. Tu as beaucoup de féministes dans certaines franges de ce mouvement-là. Ils sont considérés comme étant réactionnaires parce qu'ils refusent d'appuyer les revendications transgenres, etc. Mais c'est ça, mais c'est le manque de tolérance de ces individus-là qui est extrêmement dangereux. Puis moi, ce que je trouve vraiment déplorable, c'est que vous avez les autorités politiques qui décident de plier l'échine devant les revendications de ces gens-là qui, au fond, ils sont extrêmement minoritaires, mais en normalisant leur marginalité, ils en viennent à la normaliser. Et puis là, maintenant, tu as plein de gens là, qui vont se dire, bon, ben là, il faut que je fasse attention à ce que je dis, il faut que je fasse attention à ce que je fais, parce que c'est peut-être moi le prochain qui va se retrouver dans la charrette, là. Ça crée une ambiance qui est tellement malsaine. D'autocensure, Ben, les gens, évidemment, les gens n'ont pas le choix de s'auto-censurer. Regarde, je vous ai pas dit dans quelle université j'allais travailler là-bas. Puis je l'ai fait consciemment parce que je suis conscient qu'il y a des débiles qui nous écoutent, qui auront peut-être la tentation de contacter, si j'avais dit le nom de l'université, qui auraient peut-être eu la tentation de contacter l'université pour leur dire « Vous avez fait un mauvais move en donnant un contrat à ce gars-là parce que c'est un pro-russe, il est payé par le Kremlin, blablabla. » Non, mais vraiment, puis malheureusement, tu as des institutions d'enseignement qui sont sensibles à ce genre de pression-là. Tu sais, on est obligé de marcher sur des œufs aujourd'hui à cause d'une minorité d'intolérants qui font la pluie et le beau temps, puis qui sont en train de tuer la liberté d'expression dans les sociétés démocratiques, donc qui sont essentiellement en train de transformer les sociétés démocratiques en sociétés autoritaires. Parce que, encore une fois, c'est exactement le même schéma qu'ils sont en train de reproduire qu'on trouve dans des sociétés comme la Russie. Et il y a quelque chose de fascinant aussi dans le fait que la gauche se targue d'être 100% inclusive, on accueille tout le monde, on veut le bien-être des gens, alors que dans ses fondements, quand on la regarde de près, il n'y a rien de moins inclusif que la gauche. C'est ça. Parce qu'ils excluent tout ce qu'ils ne pensent pas comme eux autres. Exact. Hey, Jeff, tant que tu penses comme eux autres, il n'y a pas de problème, ils vont t'accueillir à bras ouverts, là. Il y a encore plein de sujets que je voulais jaser avec toi. Trump, Epstein, entre autres, qu'on n'a même pas eu le temps de... Mais en même temps, je suis un petit peu écœuré de cette histoire-là, parce que on me sort de l'information, mais
pas vraiment intéressante puis pas vraiment qui m'apprend quelque chose. C'est ça qui est le problème. Mais regarde, on va trouver un moment de s'en rejaser. Je pense qu'on n'a pas terminé avec ça de toute manière. Donc, on se rejase bientôt. Yes, bonne journée. Parfait. Bye. Salut bien. Bye.